On est de retour dans Debout, c'est le matin et j'ai la chance d'avoir en entrevue avec moi ce matin Pascal Jacques, président d'ASBI. Bon matin. Bon matin, merci. Et on a aussi Sylvain Côté, représentant des paramédics de l'Estrie. Bon matin à toi aussi, Sylvain. Bon matin. Alors, messieurs, vous êtes ici ce matin. On en entend parler. On a eu une pub aussi sur nos ondes. On veut revenir sur le fait que des horaires à l'heure, c'est beaucoup mieux que des horaires de faction. On est revenu aux horaires de faction depuis début 2015, fin 2014. J'aimerais ça, là, premièrement, que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on avait des horaires à l'heure, on est revenu aux horaires de faction. Expliquez-moi ça un petit peu. Là. Ah oui, vous êtes une région de prédiction parce que vous avez vécu les deux horaires, c'est-à-dire les horaires à l'heure qui ont été présents au moment de l'accident ferroviaire et de retour sur des horaires de faction en novembre 2014. Donc, vous êtes probablement une des régions au Québec assez unique qui a vécu les deux types d'horaires et qui est en mesure d'en faire une évaluation. Et je pense que Sylvain a vécu les deux types d'horaires. Donc, vous avez eu des horaires où ce que les gens étaient dans les véhicules prêts à partir dans la minute, puis par la suite, aujourd'hui, donc depuis 1 an et demi, vous êtes revenu avec l'ancien horaire, celle qui est là depuis une mesure temporaire depuis 1989, et aujourd'hui, où est-ce que 2 paramédics sont couchés à leur domicile, disponible à la maison pour un appel qui survient. Et lorsque l'appel survient, les paramédics doivent se diriger vers la caserne et de là se diriger vers l'appel. Donc, ce délai qui est causé par les paramédics qui doivent se déplacer, qu'on évalue entre 5 et 10 minutes là, dans les stats qu'il y a au Québec, ça l'amène des minutes précieuses que les citoyens de Mégantic n'ont pas droit. Sachant que chaque minute qui passe, 10% des chances de survie diminuent lors d'un arrêt cardio-respiratoire, c'est que dire que un service d'urgence, c'est un service qui doit partir immédiatement. Et ce qui est le fun, Sylvain, je pense que tu l'as vécu, c'est que pendant cette période-là où est-ce que vous avez eu un horaire à l'heure, à cause de l'événement malheureux que vous avez vécu, a permis de faire la différence pour plusieurs citoyens de la région ici, Sylvain, je crois, hein? Oui, en fait, c'est que ce qu'on parlait déjà davantage avant pour la différence entre les chiffres à l'heure et les chiffres de faction, c'est qu'on en parle depuis longtemps avec le député. On a pu faire la démonstration pendant les 16 mois. On a réanimé 4 personnes, ce que les gens de mes collègues avant, en plus de 25 ans, n'ont jamais fait. En plus de les réanimations, il y a aussi des interventions où des infarctus, des accidents, des choses graves où le temps-réponse rapide fait une différence en bout de ligne. Là. On a été capable de faire des démonstrations pendant ce 16 mois. Et depuis que notre retour en chiffre de faction, on parle encore peut-être d'un 16 mois. Depuis le retour, aucune réanimation de fait que... À certains cas, on aurait peut-être pu faire la différence. Donc, une bonne différence au niveau du temps, c'est ce qui est en jeu. On se parle entre les horaires de faction et les horaires à l'heure. Le fait que horaire à l'heure, on peut être là, on est sur place, donc on n'a pas le 5 à 10 minutes de délai. Et bien sûr, c'est un 5 à 10 minutes qui peut faire la différence en bout de ligne. Et monsieur Bélanger, ce qui est d'autant plus grave dans ce type d'horaire-là, c'est la première impact que vous verbalisez. Mais la deuxième, c'est le fait que lorsqu'un véhicule quitte un territoire et que le territoire voisin est en horaire en faction, il ne faut pas croire que ce véhicule-là se déplace d'une façon dynamique comme dans les grands centres on vit, de façon à ce que le véhicule soit placé d'une façon à aller le plus rapidement sur l'appel. Donc, tous ces véhicules-là ici dans votre territoire sont collés, attachés à leur caserne. Et malgré le fait qu'il y ait 1, 2 ou 3 véhicules simultanément dans des zones voisines quittent, là, il y a des trous béants qui se créent. Donc là, on a l'effet pervers qui empêche le déploiement dynamique. Et cet effet-là est d'autant plus grave pour une région comme l'Estrie ici, inacceptable en 2016 à notre point de vue. Là. Triste que vous êtes revenu depuis près d'1 an et demi avec cet horaire-là, sans aucun mouvement ou ajout d'effectifs là, pour votre région. Et là, vous essayez de trouver des solutions pour faire bouger les choses et vous avez des capsules vidéo et aussi une pétition. Parlez-moi de ces mesures-là. Donc, face à l'inaction du gouvernement du Québec, le gouvernement de le docteur Philippe Couillard, ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer une campagne de sensibilisation où est-ce que il y a des capsules vidéo pour venir expliquer qu'est-ce que l'horaire de faction, quels sont les impacts de cet ancien horaire mis d'une façon temporaire
temporaire en 1989 et également une pétition en ligne sur l'Assemblée, sur le site de l'Assemblée nationale qui invite la population à venir nous appuyer par le biais de leur signature électronique qui sera déposée le 10 mai 2016, dont les gens ont encore 1 mois et demi pour pouvoir aller signer la pétition. Donc, c'est intéressant, ces mesures-là. Donc, on va inviter les gens, bien sûr, à aller signer cette pétition-là. Il faut signer en grand nombre parce que ça peut sauver plusieurs vies. On en a parlé sur 16 mois, environ 4 réanimations. Et que peut-être, si on avait été horaire de faction, mais ça n'aurait pas fonctionné rendu là parce que on rajoute le délai de 5 à 10 minutes. Donc, on a sauvé des vies. Ça peut sauver des vies à long terme. Donc, on va espérer que les gens vont signer en grand nombre et que ça va avoir le poids nécessaire pour faire bouger les choses. Ça fait déjà environ un mois que la pétition est en ligne. On est au-delà de 2200 signatures. Là. On souhaite atteindre au moins un objectif là, de 5000 et au-delà, évidemment. Donc, on va inviter les gens. Je vais mettre les informations au cours des prochaines minutes sur notre page Facebook pour tous ceux et celles qui veulent bien sûr regarder les capsules vidéo, mais aussi aller signer cette pétition-là. Donc, merci beaucoup, messieurs, d'être passés ce matin. De l'information supplémentaire, on va continuer à pousser dans ce sens. On espère que ça va faire bouger les choses parce que ça peut effectivement sauver plusieurs vies et c'est très important là. Quand ça va être vous ou quelqu'un de votre famille à qui ça va arriver, je pense que vous allez vous dire ben j'aurais donc dû aller signer cette pétition-là. Ben c'est le temps de passer à l'acte ce matin. Ben merci beaucoup de votre invitation, Monsieur Boulanger. Merci. Donc nous on va se laisser avec la publicité qui passe dans plusieurs chaînes de attractions radio. Donc la publicité Tasby, on se laisse avec ça juste en terminant. Lorsque vous êtes en situation d'urgence, le temps vous semble long? Trop long? Le regroupement des paramédics desservant le territoire vous donne raison. C'est pourquoi il vous demande de vous aider en signant la pétition sur le site de l'Assemblée nationale et exige du gouvernement l'abolition des horaires de faction. Ainsi, les techniciens ambulanciers pourront intervenir plus rapidement. Pour plus de détails, visitez tasby.ca.